Qu'est-ce qui change par rapport à la première année? Alors par rapport à la première année, déjà nous avons moins de cours généraux puisqu'on a moins d'heures de français par exemple et aussi moins d'heures d'anglais. On a aussi les matières scientifiques qu'on n'a plus justement. On n'a plus de modèles vivants non plus, donc c'est... Oui, on a moins d'heures de cours généraux. Et à la place de ça, du coup, on va avoir plus d'heures d'autonomie. Enfin, du coup, c'est des heures qui rentrent dans notre emploi du temps, mais dans lesquelles on est assez libre en général de travailler chez nous, au lycée, etc. Et dans lesquelles ça nous permet également de travailler nos projets. Et justement, nos projets sont plus concrets, on visite les bâtiments, on fait des mesures dedans, et du coup, c'est beaucoup plus intéressant que l'hypothétique, on va dire. Avez-vous des stages? Alors oui, on va avoir un stage en fin de deuxième année, du coup, un stage de 12 à 16 semaines entre le 31 août et le 4 octobre. Et du coup, c'est au niveau des dates, on est assez libre en gros de les fixer nous-mêmes avec l'entreprise. Enfin, avec l'entreprise ou par rapport à nos propres disponibilités, etc. Donc par exemple, on peut faire, admettons, 8 semaines de stage, 5 semaines de vacances, entre guillemets, et 4 semaines de stage, ou alors faire les 3 mois d'un coup, etc. Enfin, c'est assez libre du coup au niveau de la fixation des dates. Voilà, après on est assez libre aussi de l'entreprise que l'on veut choisir. On peut très bien choisir dans l'architecture d'intérieur, la scénographie. Enfin, finalement, on peut choisir juste un stage qui peut nous plaire et qu'on pense qui peut nous plaire et nous attirer réellement. Oui, le but c'est de faire un stage dans le métier qu'on veut faire plus tard et pour vraiment avoir une idée de comment ça se passe et pas juste un stage pour faire un stage. Y a-t-il des examens en fin d'année? Enfin, oui et non. Enfin, en fait, c'est un contrôle continu. On a une sorte d'examen, mais c'est pas un examen. On fait pas un truc sur table vraiment écrit où on a 4 heures pour le faire. Voilà, donc réellement on n'a pas de partiel, c'est juste des contrôles qui sont faits tout au long du semestre pour après le valider justement. Et du coup, on va quand même avoir des petites épreuves entre guillemets en dernière année. L'année va être coupée en deux. Au premier semestre, on va devoir écrire un mémoire. Et au deuxième semestre, on va devoir faire un projet. Donc le projet, c'est nous qui choisissons. On choisit le lieu, la thématique et ce qu'on veut faire dedans. Donc par exemple, architecture, paysagisme, etc. Et le mémoire, en fait, qui sera écrit en amont, aura un rapport avec ce projet. Et c'est pour ça que on va commencer à y réfléchir dès la deuxième année. Donc au second semestre de la deuxième année, du coup, on va avoir un cours spécial de 2 heures dans lequel on va réfléchir justement à comment écrire un mémoire, trouver une thématique, etc. Qu'envisagez-vous de faire après le DNMAD? Moi, je pense continuer mes études. Après, vraiment dans quel domaine enfin, j'ai une idée, donc architecture d'intérieur. Après, je sais pas, parce que c'est quand même payant, donc c'est en fait une réflexion. Pour l'instant, c'est pas vraiment fixé. Du coup, moi personnellement, à la fin du diplôme, j'aimerais bien rentrer dans le monde du travail, du coup, avec le DNMAD en poche et du coup commencer à travailler en entreprise. Voilà, et moi je rejoins un peu plus Laurie où je ne sais pas encore réellement ce que je veux faire. Enfin, je sais que je veux continuer les études, mais je ne sais pas réellement encore dans quoi et dans quelle formation.